Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Son. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on est avec nos deux superbes invités. À ma gauche, on a le beatmaker des beatmakers, R&B Boy. Ouais, comment Ça se passe ou quoi? Tranquille? Ouais, ça va bien, merci. Ouais, c'est top. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaisseraient pas? Bah, je m'appelle Wael, je fais de la musique depuis 10 ans environ, en tout, quoi. Et voilà, beatmaker lausannois, comme tu l'as dit. Le beatmaker des beatmakers. Voilà. Faut dire les choses. C'est top. La personne à ma droite fait bien de parler puisque lui se décrit comme la rockstar du rap. 555 flacos, mon gars, c'est comment? Ça va et toi, mec? Ça va, Tranquille. tranquille. Est-ce que tu peux te présenter comme Wael volontiers? Oh, tu m'as présenté, j'ai même plus besoin de le faire. Ah Mais... oui. Modeste, hein, tranquille. non, écoute, ouais, 555 Flaco, comme tu l'as bien dit. Je fais de la musique depuis 2 ans maintenant, ça fait pas si longtemps que ça. Ah ouais, d'accord. Et en vrai, je suis content d'être là avec Wael parce qu'il y a une histoire un peu. Au final, mes débuts dans la musique coïncident presque avec le moment où je l'ai rencontré. Donc voilà. Et je viens à moitié de Lausanne, on va dire. J'ai grandi à Châteaudet, à la montagne. Et là, ça fait un petit moment que je vis entre Lausanne et Châteaudet, justement. Donc un métis communal. On peut dire ça comme ça, ouais. Si c'est toi qui me permets de le dire, je me calme. Et justement, comment est-ce que ça a commencé pour toi, la musique? Alors, ça commence vraiment, genre, je vais à Frauenfeld. Mhm. Donc, tu connais le festival de Bien rap. sûr, bien sûr. Je suis allé là-bas avec ma meilleure pote. Je Mhm. kiffais déjà bien la musique. Et j'ai vu des shows. Genre, le premier concert de ma vie, c'est Playboi Carti en 2022 à Frauenfeld, je crois. Ok, 2022 ou d'accord. 2023. Ok. Après ça, j'ai vu Dimé. Mhm. Direct après. Ok. Ou c'était juste avant, je crois. Et puis ça, on est suivi Trippie Redd, plein d'autres rappeurs. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai dit il faut que j'arrête le foot et que je commence la musique. Parce qu'il faut que je fasse de la scène. T'avais quel âge à ce moment-là? C'était il y a 3 ans. T'avais 18? Ouais, je devais avoir 17, genre. Ok. 17 ans. Et il m'a fallu 1 an et demi à peu près pour me dire vas-y, je commence la musique vraiment. Tu vois. Mais tu écrivais avant ou même pas? J'avais fait des trails quand je devais avoir 12-13 ans avec mon meilleur pote, qui était le premier rappeur un peu chaud de mon village. Il a ouvert la porte à plein d'autres artistes qui viennent de là-bas maintenant. Ok, fort. Et, T'as des blazes un peu à donner? Ouais, Ça, on fait un peu de pub. il y a Diaz, il y a Los Dos, il y a Loma, il y a qui? Ouais, ça fait déjà quelques petits artistes à suivre. Et du coup, ouais, j'avais fait des trails d'écrire des textes en vif. Ok, c'est top. Il y a un son d'ailleurs sur SoundCloud qui est toujours et qui restera à tout jamais sur SoundCloud, mais personne ne pourra le trouver. Ou celui qui le trouve, il va tomber sur un vrai bail. Mais sinon, non, c'était plus pour le fun comme ça. Et j'ai recommencé à mes 18 ans, je pense. Quelque chose comme ça. Alex étudie l'informatique, hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, avant de lancer des défis comme ça, Il trouvera pas. tu vois. Il trouvera pas. T'as annoncé le One Piece. C'est là, ça. vraiment. Vraiment. Il y en a qu'un en plus, Ah, putain. Ok. tu vois. Ok. Et justement, si on revient sur ton pseudo, je vais pas te faire la vanne du Le off. code Ok, du t'inquiète film, pas, bah non, ouais, je c'est vais bon, pas ouais. te le faire. Mais comment est-ce que ça t'est venu quand même? Parce que Flaco, en fait, c'était mon surnom quand je faisais du foot. J'ai des potes qui m'appelaient comme ça Ok. parce que je suis maigre. Mhm. Et je l'étais encore plus avant. Ok. Tu sais, je suis grand, du coup, je suis un flaco. quoi. Mhm. Du coup, c'est venu de là. Et puis, tu me demandais pourquoi le 555 avant. C'est ça. Parce que je trouvais ça cool. Et puis, il y avait aussi quelqu'un, pas dans la musique, mais sur Internet, tout, qui avait déjà un peu le blaze de Flaco. Ça d'accord. s'écrivait pas comme ça, je crois que c'était avec un K ou 2 K. D'accord. Et du coup, j'étais en mode, il faut que je mette un truc devant. Comme ça, je me différencie un peu. Et puis, les gens, ils pensent pas que c'est juste A$AP Rocky numéro 2. Ouais, c'est ça. Bon, après, mine de rien, comme on disait aussi avant, par rapport au référencement, au moins, on est sûr de te trouver direct, quoi. Tu mets un 5, allez, 2 5, tu Oh, trouves direct. tu repop, ouais, bien Si tu mets sûr. un F, un L, un A, Bon, alors là, ouais. il y en a plein avant Ouais, moi, tu vois. ouais. Pour l'instant encore. Non, c'est top. Ouais, Ouais. comment est-ce que ça a commencé pour toi? Tu as commencé à rapper, d'après mes sources. Putain. Qui sont toi, hein, c'est mes sources, c'est tout. C'est sûr. Exactement. Sources officielles. C'est totalement ça. J'ai commencé à rapper, ouais. Et je commençais à rapper quand j'étais vraiment enfant, hein. Genre autour de 10 ans. J'ai commencé à rapper, puis tu sais, j'étais un peu tout seul dans mon groupe de potes à rapper, essayer de les motiver, mais
ça le faisait pour me faire plaisir, mais en vrai de vrai, Ok. ça voulait pas vraiment rapper, tu vois. Skip, il était plus chaud que les autres. C'est dur, c'est encore les sources, c'est ça. Vraiment, c'est Shaim qui a dit. Ok, ok. Et voilà, et justement, c'est ça. Donc, ça, c'était autour de 10 ans. Et à mes 15 ans, j'ai recroisé le chemin de Shaim, qui on s'était un peu perdu de vue parce qu'on Mhm. était potes vraiment tout petits, tu Vous vois. avez grandi En vous enfantine, étiez du on même a- quartier en plus. Voilà, Ouais, exactement. ok. J'en ai suivi. Voilà, enfin, tu sais, avec Shaim, du coup, un peu inséparable en mode faire de la musique, sortir des projets, etc. Puis, du coup, on a eu ce coup de pouce de 021 de Santo et Maud qui nous ont proposé un truc, de nous suivre un peu, de nous mentorer, tu vois. Ouais, est-ce que tu as rejoint en même temps que Shaim le collectif là-bas Exactement, en même Ok, temps, ouais. D'accord. En même temps, je te dis la vérité, mec, j'ai rejoint 021 sans qu'ils aient entendu un seul beat de moi. Genre, j'étais juste le C'est pote à Shaim. la caution de fraude. ouf quoi. C'est ça, Ok. tu vois, au début, Ok. tu vois. Ok, ouais. Juste, je suivais comme ça, tu vois. Mm. Après ça, bah, du coup, j'ai essayé de produire un maximum d'artistes, surtout en Suisse romande ou ailleurs, tu vois, si possible. Mais ça a été principalement, tu vois, en Suisse romande, quoi. Bien sûr. Ok. Depuis environ, depuis 2020, je fais ça un peu plus sérieusement. J'ai arrêté de rapper, en fait, à l'âge de, tu vois, 16 ans. Donc très tôt, en fait, tu vois. Même avant de rejoindre 21, tu vois, j'ai pas rejoint en tant que rappeur ni rien, tu vois. Bien sûr. Du coup, voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Ok. Mm. Et justement, tu dis que c'est Santo et Mood qui t'ont un peu mentoré. Ouais. On va pas présenter Santo, c'est une très grande légende du beatmaking ici Figure en Suisse, lausannoise, mais ouais. ouais, c'est ça. Comment est-ce que ça prenait forme le mentoring avec Santo? En vrai de vrai, Est-ce qu'il te donnait des skills quand tu Grave. composais? Est-ce que... Ok, d'accord. grave, quelques skills, tu Mhm, vois. Et mhm. après, lui aussi, je pense que ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu que j'apprenne par moi-même, en fait. Parce que donner les clés du beatmaking, c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. Bien Et sûr. même, en fait, c'est pas en donnant les clés qu'après, t'arrives à ouvrir la porte. Non, Tu vois ce bien que je sûr, veux dire? bien sûr, bien sûr. C'est genre, ça a été un peu en mode, je te donne des pistes sur quoi, qu'est-ce qu'il faut aller regarder, qu'est-ce qu'il faut aller travailler, Bien mais sûr. il m'a jamais donné non plus les solutions directes, tu Ouais. vois. Et en fait, Ok, c'est ouais. c'est carrément le meilleur truc en vrai C'est de vrai. de Et fou. voilà, il nous a surtout conseillé. Shaim, lui, ça a été, tu vois, une opportunité pour lui de se faire prod par Santo. Bien Donc, sûr. il l'a fait dès le début à partir de son premier projet, sûr. en collaboration avec lui. Bien sûr, bien sûr. Et moi, du coup, après ça, il y a genre Badney qui a rejoint, Mhm. donc artiste lausannoise qui a rejoint aussi le label Mhm. pour quelques temps. Mhm. Et donc, moi, je lui ai produit son premier projet avec nous, quoi. Mhm, mhm, mhm. Et voilà, ça a été vraiment mes débuts. Et puis voilà, le mentorat, c'est vraiment des conseils de la part de Maud aussi à un niveau moins Plus artistique pur. administratif, disons. Voilà, Ouais, exactement. d'accord. Ouais, ouais. Même s'il y a toujours un petit œil, mais surtout en fait sur des moves ou la façon d'en réfléchir les trucs ou tu sais, Mhm. les réflexions à avoir, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est les meilleurs mentors qu'on ait pu avoir, tu vois, Mhm, parce que mhm. ils nous ont vraiment tout donné en plus sans attendre, enfin sans nous réclamer de résultats ou quoi que ce soit. C'était Bien sûr. par pure transmission, Bien tu sûr, vois, bien sûr, bien sûr. tout simplement. Donc trop cool, quoi. 555 fois. Ouais, je vais galérer à Tu chaque peux te fois. dire Flaco Ouais, si tu veux, hein. merci. Ouais. Merci beaucoup. C'est Et- même mieux. Du coup, Flaco, est-ce que toi aussi tu as des figures un peu. Alors, pas Des mentors. aussi formelles, disons, que comme ils ont eu avec 021, mais est-ce que tu as des artistes avec lesquels tu parles un petit peu, qui te donnent 2-3 conseils? C'est qui un peu tes modèles Ben, en À vrai, ce niveau. Wael, c'est mon. Ah, c'est pas mon premier mentor. Mhm. J'ai un gars. On va dire, en fait, si tu veux, j'ai vraiment commencé de mon côté avec un pote à moi qui s'appelle Fougou, qui est aussi un artiste, D'accord. qui est très chaud d'ailleurs. Très fort, ouais. Mhm. Et tu vois, on a vraiment, genre, on s'est pété du matos, on s'est fait un stud, Mhm. et on a regardé des tutos, comment se rec et tout. Il y avait personne. Même, on est même pas allé traîner dans un studio ou quoi. Mhm, mhm, Du coup, il y a un gars c'était sur Vevey à l'ancienne qui Mhm. s'appelle Jérémy Agda. Ok, d'accord. Shout out à ce mec, il est très chaud. Il fait plus trop de musique, mais c'est le premier gars un peu qui est tombé sur nos sons. Ok. Enfin, sur le seul son qu'on avait sorti en fait. Mhm. Puis lui nous a proposé de nous reg, de nous mixer un peu. Du Mhm. coup, c'est un peu la porte d'entrée vers quelqu'un qui nous a un peu drivé, tu vois. Mais c'était vraiment très léger. Et en fait, après ça, j'ai rencontré Wael. Mhm. On va dire Wael, c'est un peu mon mentor, tu vois. Ok. Même si je suis en train de devenir son mentor un peu. Exactement, Ah ouais, ok. on est chacun le mentor de l'un et de l'autre. Vous vous soulevez l'un ouais, l'autre, non, c'est en vrai, c'est non, bien, on c'est bien. on s'en sort pas trop mal en vrai. Mhm. Et sinon, Shaim aussi m'a beaucoup aidé en vrai. Mhm. Parce que c'est des vieux, tu vois, c'est des anciens pour moi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est que le maillon d'une chaîne. Hein. Exactement, Et finalement. Santo et Maud aussi, ils ont eu des mentors aussi avant, Ouais, mais- avant nous. L'ancien est toujours l'ancien, le jeune de quelqu'un finalement, c'est un peu ça le truc. Exactement, Donc, exactement. Après, je dois dire qu'en vrai de vrai, même si j'ai pas mal de liens avec des artistes qui sont plus âgés que moi, de qui je prends
tout ce que je peux tirer de nos interactions et tout, en vrai, j'ai appris beaucoup de choses par moi-même, Bien sûr. solo. Flaco, il est grave autonome en vrai de vrai. Ouais. 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 Même ok, dans, ok. ouais, dans sa façon de faire du son et tout. Non, mais je veux dire, au-delà du côté autonome ou quoi, tu sais, parfois il y a des non-dits dans certains milieux où tu as besoin de savoir certaines Justement, choses ça, et tout. ça c'est donc- des trucs, j'ai pu en parler pas mal avec Shaim et Well dans un premier temps. Mhm. Après, j'ai aussi j'ai beaucoup échangé, j'ai eu cette chance-là de pouvoir rencontrer le manager de Hate Rookie, Ah, bah, tu vois, d'accord. son associé, on va dire. Ok. Hugo, qui est un boss, vraiment un boss des boss. Mhm. Il a monté le label 33R avec Rookie, du coup. Ouais. Et j'ai beaucoup échangé avec lui, j'ai pu en tirer pas mal de choses aussi. Et ça, tu vois, c'est vraiment sur un aspect qui a rien à voir avec la production de musique, c'est vraiment sur Mhm. tous les petits travers de l'industrie, Bien sûr. plein de choses comme ça, même pour des Ouais, scènes. et le tout. savoir-être artistique, au fait, finalement. c'est un peu ça, là. Exactement. Ok, d'accord. Bah, écoutez, les gars, on va passer déjà au premier quiz, à la première chronique Yes. qui s'appelle. Ça va se taper. Il n'y a rien à gagner, mon pote. Je sais pas pourquoi tu t'excites comme ça. Il faut gagner quelque chose. Non, j'ai rien. Mec, j'ai Ouais. C'est bon. Tranquille. Voilà, là, ils vont clipper, ils vont dire c'est un Gros cocaïnomane. dégueulasse. Non, c'est un cocaïnomane. Genre, un bail, genre. La honte. C'est excellent. Du coup, c'est quoi le délire Alors, du quiz? je vous explique. Le concept s'appelle donc Devine le bail. Il y aura 3 choses à deviner. La première, ce sera le titre d'une chanson, mais à partir de son instrumental. La deuxième question, let's go. ça va être une citation. Et il faudra l'attribuer à la bonne personne. Ouais. Ok, Et la go. troisième, c'est une question à choix multiple. Ok. Ok. Voilà. Let's go. Donc, C'est du rap? oui, c'est. Mais c'est un truc de vitesse entre Flaco et moi, genre je dois le Alors- battre, genre. Où on peut coopérer tout ça. Je vais réitérer à ce que Non, j'ai là, dit. je vois la cool, mais- Je vais réitérer à ce que j'ai dit l'émission précédente. Cassez-vous la gueule. Ouais, c'est ce que mais vous voulez. Non, Si ah, c'est mais ce que vous mec, c'est voulez. ça ce qui nous manque. C'est ça que je veux, gros. Mais on veut trop se casser la gueule, viens, on fait ensemble. mais- Viens, on fait cassez-vous ensemble. la On peut. On va changer les. Ouais, on peut. On Pas va peur se de casser perdre. la Pas gueule. peur de On perdre. va se casser la gueule. Je vais t'allumer, gros. J'avoue, on sous-estime trop les maigres en vrai. En termes d'énergie, ils sont trop Regardez. de fou. Je peux envoyer des. Ils ont tu trop vois approuvé. Toi, t'es cuisinier, t'es Ouais, moi, j'ai la les bonne outillages. musique, tu vois, t'as un truc. T'es sous ça, toi. Let's go. Alex, est-ce que tu es bon pour la première Ok, ça vient de là-bas. Ouais. Let's go. Bushi, c'est. Ah, putain. Bon, en tout cas, j'ai Bushi. Mhm. Putain. Gars, j'écoute C'est pas. Batman? Ouais. Gars, j'écoute pas avant de. Ouais, mais Bushi, il est trop fort. je Ah, il dois est fort, l'écouter. il est fort. Il est bon. Ah, t'as des vifs, hein. Ah, gros. Ah, bien, ouais. J'ai dit, frère. Ok, donc on va passer à la deuxième citation. Donc, enfin, le deuxième question qui est une citation qu'il va Mhm. falloir attribuer. Donc, c'est quelque chose qui est dans un texte. C'est ça, je vais vous lire Ouais. un petit bout et puis vous allez. Je n'ai pas de flow, c'est pas mon boulot, d'accord, mais ça devrait le faire. C'est pas grave. En vrai, je préfère quand tu parles trop, comme ça, au moins, je me sens moins seul et je pourrais garder le contrôle si tu disparais par magie. Oh putain, ça me dit quelque chose en plus. Ah, bah, tu vois. Ah, Rien du tout. Enfin, genre. c'est quoi? C'est un bail de Nekfeu? Non. C'est récent, frère. Récent. Damso?